Salut tout le monde, ça fait trop bizarre de refilmer, ça fait quelque chose comme genre 1 mois et demi que j'ai pas filmé de vidéo en face caméra, donc c'est très bizarre. C'est la première vidéo que je tourne à San Diego dans mon nouveau chez moi. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, je suis en échange universitaire à San Diego depuis août jusqu'à fin décembre. Je vais vous faire une vidéo qui sortira juste après celle-ci d'ailleurs sur tout ce que vous devez savoir sur mes études à l'étranger, comment j'ai fait, pourquoi, comment, logement, argent, job, vie sociale, tout ce que vous voulez. Bref, je ferai une vidéo où je vous parlerai de tout juste après celle-ci, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas la rater. Là aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit haul mode et beauté parce que du coup ça fait 1 mois et demi maintenant. Ouais, 1 mois et demi maintenant que je suis ici, ça passe hyper vite. J'ai pas fait énormément de shopping en termes de fréquence, par contre quand j'en ai fait, j'ai pas trop rigolé. Je suis allée 2 fois à 2 outlets différents. C'est un peu genre le passage obligé, les outlets, c'est en gros des magasins de marque mais déstockés avec des produits que tu trouves du coup moins cher. Il y a du Levi's, du Converse et du Nike et ce genre de trucs, enfin des grandes marques à prix réduit. Et je suis aussi allée dans des Forever 21 et forcément chez Sephora, et du coup j'ai un petit peu cracos à chaque fois, mais bon voilà. Ce qui est plutôt cool, c'est que ma mère était avec moi jusqu'à mi-août, du coup tout ce que j'ai acheté avant j'ai pu lui laisser ou alors lui donner d'autres trucs et puis faire un peu de place, parce qu'en fait quand je vais revenir globalement je pense que ma valise ça va être assez compliqué à gérer. Juste avant, je tiens à m'excuser si vous trouvez que ma tête est bizarre ou que ma voix est bizarre, c'est juste que je suis complètement malade. En fait, j'avais pas trouvé le temps de vous filmer avant parce que j'ai une vie à 800 à l'heure à peu près ici, c'est un truc de malade. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo aussi, mais globalement je dors peu et du coup je pense que mon corps était un peu genre au bout de sa vie, et que là il me fait ressentir, ça fait... Enfin j'étais partie un week-end à Vegas, j'ai dû rentrer à Los Angeles, j'ai dû rentrer un peu en urgence parce que ça allait vraiment pas, donc là ça faisait 48 heures que je dormais donc j'en pouvais plus. Je me suis dit Karine, tu te lèves, tu te prépares et tu filmes, donc du coup c'est ce que je fais. Du coup, je vais commencer par ce que je me suis chopée chez Sephora et Victoria's Secret, et après je passerai à tout ce qui est fringues, accessoires, chaussures, etc. Ce qui est cool, c'est qu'en France, on a de plus en plus de marques, quasi toutes les marques sont commercialisées maintenant en France, donc en vrai, on n'est pas trop à plaindre, mais bon, t'es quand même obligé d'aller faire un petit tour chez Sephora, et t'es quand même obligé de trouver quelques trucs, soit que tu trouves pas en France, soit que tu trouves un petit peu moins cher, bref, je vais arrêter de trouver des excuses, j'ai craqué. Donc chez Sephora, je me suis pris de la marque Tarte une palette, c'était de l'édition d'une édition je sais plus laquelle, l'édition de cet été quoi. Le packaging est très mignon, ça fait très été, très Rio de Janeiro, peu importe. C'est une palette de fard à paupières, c'est la numéro 3 Rainforest of the Sea, et la collection c'était Rainforest of the Sea en fait. Et autant vous dire que c'est un bijou. Donc là je pense que vous vous rendez plutôt bien compte des couleurs malgré la qualité un peu médiocre de la vidéo. Mais en gros c'est des tons très neutres. Donc tout ce que j'adore mettre en coin interne, mais hyper irisé. Enfin c'est somptueux, vraiment c'est somptueux. Même pour juste un highlight ici, etc. Il y a plusieurs couleurs qui peuvent carrément trop bien faire la blague. Quand j'ai vu ça, je me suis dit juste, mais Karine, t'es obligée. C'était... J'ai même gardé la petite facture et tout. C'était 36$. C'était 36$, mais c'est juste un bijou, et je me suis dit que j'allais regretter si je la prenais pas, donc petit craquage, mais je suis très contente de l'avoir. Ensuite je me suis pris 4 rouges à lèvres parce que j'en ai pas assez. C'est le truc que j'ai le plus emmené ici, hein. C'est à dire que franchement en termes de trousse à maquillage j'ai pas emmené grand chose. Franchement je suis assez surprise et assez contente de moi-même. J'ai genre pris une palette, un mascara, un eyeliner, un truc pour les sourcils, enfin genre le strict minimum. Mais en termes de rouge à lèvres j'en ai pris pas mal, et bon j'ai quand même cracos sur d'autres rouges à lèvres. Je me suis pris 2 rouges à lèvres de chez Tarte qui étaient en promo en fait, ils étaient à 11$. Du coup je me suis dit allez Karine ça part, c'est les Tarte Taste Lip Paint, ça se présente comme ça. Donc j'ai déjà testé celui-ci, allez me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore, parce que je vous mets pas mal de photos de mes looks ou genre de trucs, des paysages que je vois et tout, donc si jamais vous avez envie de suivre ma petite vie américaine ça peut être sympa. Bref, et je portais celui-ci quand je suis partie à Vegas il y a 1 semaine. C'est la teinte Twerk, c'est une espèce de violet, mais je sais pas si vous allez vous rendre compte en termes de texture, c'est un truc de malade comme c'est crémeux. J'ai jamais vu ce genre de texture avant, mais jamais. C'est un bonheur à porter sur les lèvres, c'est honnêtement...
Je suis hyper surprise par ces trucs et je pense que je vais m'en acheter 1 million parce que c'est vraiment hyper agréable. Ça n'assèche pas et pour autant c'est un peu épais, mais pas épais dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment juste hyper agréable, hyper particulier et je suis hyper surprise de ces trucs et vraiment pour 11 $, je suis hyper contente d'avoir craqué. Et puis je me suis pris la teinte XOXO aussi, qui est pour le coup un rouge en fait. Un rouge un peu bleuté. Mais là par contre je suis d'accord, vous allez pas bien vous rendre compte des couleurs, je suis vraiment désolée, la luminosité est à chier, mais bon je peux pas faire autrement. Mais là vous le voyez un peu orangé, j'ai l'impression, il est quand même vachement plus froid que ça. Et bon pareil, moi c'est le genre de truc que j'aime beaucoup utiliser, les rouges. Et quand je vous disais que j'aime bien les rouges, je me suis pris de la marque Buxom. Apparemment c'est hyper connu ici, il y a genre des stands énormissimes de cette marque. Ça m'a coûté 18 $. C'est un rouge à lèvres. En fait apparemment ils ont plein de produits genre pour repulper les lèvres ou ce genre de trucs. Moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Par contre on m'avait dit que j'étais avec une amie en fait qui vivait ici, et enfin qui vivait aux États-Unis et qui du coup m'avait conseillé pas mal de trucs. Enfin elle m'avait vraiment conseillé ce crayon. Elle me disait que bref c'était assez canon, donc j'ai testé et je confirme, je l'ai mis aussi pareil à Vegas le premier soir, il a très bien tenu, hyper facile à appliquer. En termes d'application il est assez crémeux. Moi j'ai toujours peur un peu avec les crayons pour les lèvres, vous savez, que ce soit hyper sec et qu'en gros ça t'arrache les lèvres à chaque fois que tu essayes de le mettre. Là je suis hyper contente, donc tant mieux. Et dernier truc, c'est un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, matte lipstick en teinte Spice. Et du coup, là c'est juste que la conversion $-euro, ça faisait qu'il était moins cher, donc je l'ai pris. C'est un rouge à lèvres du coup qui se présente de manière assez simple et c'est une espèce de nude un peu marronné. J'adore ce genre de couleur aussi, mais pareil, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte de la bonne couleur. Là j'ai l'impression que ça rend plutôt pas mal. Donc vraiment canon, genre de truc que tu peux mettre dans la vie de tous les jours, donc ça change un peu des autres couleurs un peu plus waouh. Donc je suis hyper contente de ça. Je me suis aussi pris un concealer en ma teinte parce que en fait j'ai pas mal bronzé. Je sais pas si là ça se verra en caméra, mais j'ai vraiment beaucoup bronzé. Du coup autant vous dire que j'avais ramené un anti-cerne qui, là quand je le mets on dirait que je reviens du ski, je suis blanche quoi. Donc du coup fallait absolument que je me trouve un concealer à ma teinte, donc j'ai repris le classique de chez Sephora mais dans ma trousse, donc un peu la flemme d'y aller. Peu importe. Je suis allée chez Victoria's Secret aussi et je me suis repris mon parfum que je n'ai pas ici du coup parce que ça c'est ma mère qui est repartie avec. C'est le parfum Noir Tease. Je l'ai pris le 100 ml je crois, parce que pareil il revenait un petit peu moins cher et donc j'avais vraiment envie de m'en faire un stock, donc ma mère est repartie avec donc je l'ai pas. Mais ce que j'ai gardé c'est des brumes. J'en avais amené aucune ici avec moi et en fait je me suis dit que c'est des trucs que j'allais acheter, utiliser ici et virer avant de partir. Là globalement j'ai presque fini la crème pour le corps qui est la Wild Vanilla et donc qui sent fatalement la vanille, c'est hyper sucré, j'adore ce genre d'odeur. Et la Amber Romance, donc ça que j'ai à Paris et que j'aime beaucoup, donc je me suis dit il me fallait des crèmes pour le corps. Et puis je me suis pris la Brume Wild Vanilla du coup qui va avec la crème pour le corps, mais ça c'est plutôt en mode parfum d'ambiance ou genre quand tu vas à la plage ou genre de truc que t'as envie d'imbiber tes habits et tout. Plus pour histoire d'eux que pour vraiment sentir la chose, puisque voilà c'est des brumes, ça reste pas des heures et des heures. Mais il y avait une offre genre à 3 brumes pour 25 ou quelque chose comme ça, enfin 3 produits pour 25. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion parce que chaque crème vaut 18 $ indépendamment. Donc ça peut vite revenir hyper chéros quoi. Voilà, donc c'est tout pour les cosmétiques. Je vais vous montrer ce que je me suis chopé en outlet. Alors je me suis pris 2 paires de Converse, mais pareil que j'ai pas avec moi parce que c'est ma mère qui les a emmenées en repartant. Je me suis pris une paire de Converse toute simple basse rouge et une paire de Converse haute toute simple blanche. Juste je vous en parle pour que vous sachiez, dans les outlets c'était je crois 45 $, quelque chose comme ça. Donc ça vaut quand même plutôt pas mal le coup, même si tu dois rajouter les taxes après, ça revient toujours un peu moins cher que ce que tu peux choper en France. C'est un gros classique, donc voilà, si vous êtes aux États-Unis et que vous avez envie de refaire un stock de Converse, c'est le bon moment. Moi je suis un peu deg de pas avoir gardé une paire au moins, mais bon, au moins je serais contente de les retrouver en rentrant à Paris. Donc je suis allée aussi en outlet chez Levi's. Je me suis acheté 2 jeans. Donc le premier c'est ma mère qui l'a embarqué parce que pareil j'avais déjà beaucoup trop de trucs et je savais que ça me servirait à Paris. Et le second c'est un jean tout simple. C'est un skinny taille haute noir, le truc le plus basique au monde mais qui sert toujours. Donc je sais pas si vous vous rendez compte en termes de taille haute. Voilà, c'est en taille haute. Je l'ai pris en quelle taille? 26 et 30 je crois en termes de longueur. Parce que j'aime pas du tout quand... Enfin j'adore les pantalons sautés quoi.
espèce de 7/8ème. Bon bah c'est un jean Levi's tout simple en termes de coupe. High rise skinny, 721. Si ça peut vous aiguiller un peu, je crois que je l'ai payé 40 $ pareil. Donc. Et ça c'est le bon plan quand t'es aux États-Unis, genre Converse, Levi's, tu refais un petit stock. Et puis j'ai repris un autre jean noir un peu dans le même style mais un peu moins taille haute pour aller bosser, ce genre de truc, mais que ma mère a pris du coup. Et pareil, je crois que les deux étaient à 40 $ je pense, donc vraiment quand tu vois le prix des jeans Levi's en France, je peux vous dire que ça vaut carrément le coup. Ensuite je suis allée en outlet Nike, alors c'était pareil, juste une tuerie, genre vraiment je me suis pris un legging tout simple, un legging noir tout simple de sport du coup, avec juste écrit Just Do It sur la jambe droite, que j'ai pris en taille M et qui m'avait coûté une vingtaine de dollars. Donc toujours pareil, je pense que je vais dire ça tout le temps, mais genre quand tu vois le prix de ces trucs en France, juste voilà. Je me suis pris un débardeur pour aller avec, ou pas, hein, genre je peux l'utiliser avec plein d'autres trucs. En taille M toujours, il m'a coûté pareil une vingtaine de dollars. Et ça, je me suis pris un gilet qui me sauve la vie depuis que je suis là, parce que du coup les outlets je les avais fait au tout début de quand je suis arrivée ici, donc tout ça je les ai depuis un petit moment. Ce gilet m'a sauvé la vie à de nombreuses reprises, vraiment vraiment vraiment. Il est hyper confortable, c'est un gilet gris, un peu gris foncé mais un peu chiné, tout simple. Mais il est juste hyper confortable à porter et genre c'est clairement le genre de truc tu te sens trop bien et tu le sens pas. Il est hyper léger donc facile à transporter et tout. Clairement c'est le genre de truc dont t'as besoin ici quoi. Et ça par contre il m'avait coûté une trentaine de dollars je crois. Et enfin je me suis pris une paire de baskets. Ouais en fait je me suis fait une tenue complète. Tiens j'avais même pas fait gaffe mais ouais du coup tenue complète. Et je me suis pris du coup une paire de baskets. C'est les Nike Free mais je sais pas les combien. Peu importe, elles sont hyper bien pour le running et elles sont grises avec, elles sont très très simples. Je les ai prises en 38,5, elles m'ont coûté je crois 70 $, donc genre moitié prix, quelque chose comme ça. Et je suis vraiment contente parce que vraiment il me fallait ce genre de paire de chaussures. En fait en partant j'ai pris aucune paire pour aller faire du sport, enfin j'ai juste pris mes sneakers classiques. Et j'avais pas pris de chaussures pour aller courir ou pour faire du sport ou peu importe quoi. Et du coup je suis très contente d'avoir trouvé ça, ça va me servir x1000 et elles sont hyper agréables et vraiment vraiment canon pour l'usage que je vais en faire, donc je suis hyper contente. Et voilà, ce genre de truc ça coûte très vite très très cher en France, donc contente d'avoir trouvé ça. Ensuite pour finir avec les outlets, pareil, alors en fait j'avais pas pris de sac pour les cours, en venant ici j'avais juste mon sac à dos et une toute petite pochette genre pour sortir, aller me balader et tout, j'avais aucun sac pour les cours. Et du coup je me suis retrouvée un peu dans l'embarras, genre à 2 jours de la rentrée en mode en fait... Du coup je suis allée chez Michael Kors dans un outlet et je savais pas trop ce que j'avais envie. En fait je suis pas quelqu'un qui porte des gros sacs de base genre pour aller au boulot ou quoi. J'avais toujours ma petite sacoche, mon petit truc avec mon portable, 2-3 trucs et c'est tout. Mais là étant donné que je suis censée porter des livres, mon PC et tout, donc du coup je suis obligée d'avoir un truc un peu plus consistant. Je me suis trouvé ce petit sac que je trouve assez sympa. Très très simple mais qui fait très bien la blague pour les cours. Il m'avait coûté je crois 200 $ au lieu de genre 600, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être un investissement assez sympa pour l'usage que j'allais en faire. Globalement je le trouve très 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 joli et j'avais envie d'un truc simple mais pas trop non plus. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais énormément de poches, donc énormément de rangements possibles et donc ça c'est assez sympa pour ranger tes clés, tes écouteurs, tes machins, des trucs. Ça sert toujours, donc voilà. Il est genre, je pense que vous voyez bien la bonne couleur, il est genre gris clair. Voilà. Ensuite je suis allée chez Forever 21, alors chez Forever 21, peu importe. En fait je suis partie à Las Vegas la semaine dernière, sauf que c'était pas prévu et en fait autant vous dire qu'en venant ici je n'ai emmené aucune tenue genre trop sophistiquée. Je suis venue avec des tongs, des maillots de bain, des robes de plage et globalement c'est tout. Donc j'avais pas tellement d'habits un peu classe, un peu sophistiqués, etc. Donc fallait absolument que je m'en trouve. Du coup je me suis trouvé 2 trucs. Ça pareil, vous pouvez aller voir sur Instagram, je vous ai posté une photo avec et vous allez beaucoup mieux vous en rendre compte parce que là vous allez rien voir du tout. Je me suis trouvé la combi de mes rêves les gars, elle est trop trop belle. Donc c'est une combi noire, dos nu, asymétrique, enfin genre avec une manche et l'autre genre comme ça quoi, tu vois.
Elle est un peu à froufrou, un peu avec une espèce de mini épaulette cette manche, enfin bref c'est canon, c'est trop beau. Donc dos nu du coup avec juste des petites bandes qui font un petit peu un petit détail, et puis après c'est en pantalon classique, genre pantalon de costume un peu skinny. Elle est assez moulante, je l'ai prise en taille M je crois. Ouais, j'ai prise en taille M, elle m'a coûté une trentaine de dollars, donc vraiment pas cher pour ce que c'est, parce que clairement ça, c'est une pièce, ça t'habille direct, t'as l'air direct hyper sophistiqué, enfin peu importe avec ce avec quoi tu vas la porter en termes de chaussures, c'est juste un bijou ce truc, donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Je suis beaucoup plus à l'aise de manière générale en combi qu'en robe genre moulante ou quoi, donc j'étais hyper contente, je trouvais que c'était un très bon compromis, donc franchement ravie d'avoir trouvé ça. Et je me suis trouvé une robe un peu plus basique entre guillemets. Ça fait un peu jazzy, je sais pas trop comment expliquer ça, genre c'est un col bateau avec des petits trucs brillants. Enfin, je ne trouve pas mes mots, c'est compliqué. Elle arrive mi-cuisse, elle est hyper simple, un peu large, un peu loose, donc je me sens très bien dedans, c'est-à-dire que je me sens pas genre complexée, j'ai pas l'impression qu'on voit toute ma vie et tout. Elle est hyper légère, donc tu meurs pas de chaud à l'intérieur. Pareil, je l'ai prise en taille M, elle m'a coûté 19 $. J'ai trouvé ces deux tenues pour mes 2 soirées à Las Vegas, donc j'étais très contente. Sachant que ça va forcément me resservir parce que clairement gros coup de cœur, les trucs je me sens hyper bien dedans, je trouve ça très joli, très simple, et pour autant je trouve que ça fait assez bien son effet, donc j'étais très contente. Et je me suis aussi trouvé une paire de sandales à Forever 21 qu'en fait j'ai pas mis parce que je m'étais fait mal au pied le premier jour, donc du coup le deuxième jour je me suis dit tu vas rester dans quelque chose de confort, j'ai mis mes compensés classiques, peu importe, mais je m'étais trouvé ces chaussures qui seraient vraiment bien allées avec la combi, d'ailleurs c'est ce que j'avais mis à la base, au final j'ai changé, pareil vous pouvez aller les voir porter sur Instagram. Elles m'ont coûté une trentaine de dollars, elles sont beige toutes simples, c'est le genre de modèle qu'on trouve partout, mais qui fait vraiment très bien son effet. Deux dernières choses, chez Forever 21, je voulais me trouver des shorts en fait, parce que je trouve que je manque de shorts, peu importe. Et je me suis trouvé en fait une jupe en jean très simple, mais juste un peu asymétrique devant, là vous voyez très bien, hyper simple hein, mais qui va avec tout, et je suis juste refaite d'avoir trouvé cette jupe que j'ai prise en taille 28, donc 38. En fait c'est clairement le genre de truc que tu peux mettre autant pour sortir, genre pour aller en cours ou pour aller chiller ou peu importe, que pour sortir vraiment de manière un peu plus sophistiquée entre guillemets. Ça je peux la mettre aussi bien avec une paire de baskets qu'une paire de tongs, qu'une paire de talons, enfin peu importe, et vraiment je suis hyper contente d'être tombée là-dessus. Je l'ai payé moins de 20 $, mais globalement je suis très satisfaite de ça, c'est vraiment genre le basique à avoir. Je me suis pris dernier truc chez Forever 21, un jean boyfriend que je mets souvent pour aller chiller, pareil, genre quand je sais pas quoi mettre et quand j'ai pas envie de trop en faire, je mets ça, un débardeur, une paire de baskets, bam, ma vie est réglée. Je l'ai pris en taille 27, donc entre le 36 et le 38. Il m'a coûté 20 $, je crois. Il est tout simple, il est bleu, pas trop délavé, même si on dirait qu'il est vachement bleu clair, avec 2 trous au genou. Et en bas, moi c'est un boyfriend classique que moi je porte tout le temps retroussé parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Et ça pareil, c'est le genre de pantalon qui va avec tout. J'avais amené aucun boyfriend d'ici, enfin globalement j'étais venue avec très peu d'affaires en vrai. Vraiment j'étais tellement raisonnable que je me suis dit mais en fait j'ai rien à mettre, du coup là je me suis refait un petit réassort de classique et je pense que c'était vraiment nécessaire. Rien acheter de trop fou où je me dis je sais pas si je vais les mettre et tout, là tout ce que j'ai c'est des trucs que je sais qui vont me servir absolument, donc je suis vraiment hyper contente de ça. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon, je suis vraiment dans un état lamentable, donc vous m'excuserez pour le manque de dynamisme, genre, je sais pas comment vous avez ressenti cette vidéo. Moi en tout cas je me sens mais capoute, mais j'avais absolument envie de vous filmer parce que de 1 ça me manquait, de 2 je vous le dois bien, et de 3 j'avais trop de trucs à vous montrer, donc j'avais envie de le faire. Mais je suis désolée, je vous promets de revenir beaucoup plus en forme dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, de choses que vous voulez voir d'ici ou pas. Profitez du fait que je sois aux États-Unis pour pourquoi pas me proposer des vidéos un peu spécifiques sur ce sujet, enfin sur cette thématique ou sur cet environnement, peu importe. Retrouvez-moi sur Snapchat et Instagram, c'est SoGirly, c'est comme le nom de la chaîne. J'y poste des photos et tout, je vais essayer d'être beaucoup plus présente pour vous faire partager mon voyage de beaucoup plus près. J'ai 1 milliard de trucs à vous partager si vous saviez, c'est énorme tout ce qui se passe ici. Donc vraiment n'hésitez pas à m'y rejoindre, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Moi je vous laisse, je vais aller retourner faire un triple salto arrière dans mon lit en espérant que cette maladie s'en aille très vite. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!